Bonjour et bienvenue à tous. Si vous remarquez bien le projet de la route nationale, Souapiti, l'innovation de Donka, le grand projet, tout cela a été réalisé par l'ex-président des Alpha Condé. Compris qu'on ne peut pas nous acheter. Comme je vous ai dit, j'ai été approché par des proches du CNRD. Beaucoup de propositions. Beaucoup d'argent concernant la nouvelle constitution. Je vous dis dès à présent, il y a des journalistes qui sont dans leur paquet. Vous allez voir le discours de certains journalistes. Et c'est ça le plus gros problème de notre pays. Les gens n'ont pas peur de Dieu, de leur dignité. Moi, je ne dis pas à quelqu'un de ne pas demander de l'aide. Mais, si vous devez parler devant le peuple, de dire la vérité au peuple de Guinée, ce qui doit sortir de votre bouche, il ne faut pas que ça soit de la manipulation. Il ne faut pas que ça soit de la manipulation. Osez dire la vérité à ces bandits. Vous savez, on a tout dit ici. Je vais encore jouer la vidéo, même si ces bandits, on nous empêche de regarder. J'aimerais que vous écoutez, vous voyez, et je vais analyser la vidéo de le président Alpha Condé à l'époque avec le président chinois. Le président chinois, c'est pas donné à n'importe qui. Ça, c'est le président, voici le premier ministre, Dr Kassouri, le premier ministre chinois. L'accord, merci, Isiaka Tarek Bangoura, merci pour les cœurs, mettez les cœurs. La relation sino-guinéenne a été élevée au niveau stratégique depuis la visite d'État du président de la République en novembre dernier. La réunion d'aujourd'hui a été, en termes de programme et de projet, la concrétisation de ce caractère stratégique. Elle aboutit à la conclusion, en effet, d'un programme de 20 milliards de dollars américains de 2017 à 2030. 2017, si vous remarquez bien, la route nationale, Souapiti, les grands projets, l'université Gamal, rénovation de l'hôpital, beaucoup de grands projets. Je vous dis, c'est l'accord cadre. Pourtant, on vous a toujours parlé de cet accord cadre que des bambins, des vauriens comme les Djiba Diakité. Si vous voyez qu'aujourd'hui, tout est difficile dans le pays, tout est cher dans le pays, tout est bloqué dans le pays. Si vous voyez que la France n'ont pas condamné le coup d'État. L'accord cadre, parce que le président Alpha Condé, son gouvernement, ils ont fait des démarches partout dans le monde. En Occident, ils n'ont rien eu. Le Premier ministre, Dr Kassouri, chef du gouvernement, et son président, ils se sont orientés vers les pays d'Asie. La Chine, où ils ont signé cet accord cadre de 20 milliards, c'est-à-dire qu'il y a tout débloqué en Guinée, qui a relancé notre économie. Ils se sont mis contre le président Alpha Condé. C'est cet accord cadre aujourd'hui qui est piétiné. Sinon, à l'heure actuelle, Souapiti était déjà dans les portefeuilles quand l'État guinéen avait récupéré. Souapiti, on allait récupérer la politique du président Alpha Condé. Mais les Guinéens n'ont pas compris. Wallah, vous allez sentir. Je vous jure que vous allez sentir. Si vous pensez que c'est ces bambins-là, c'est ces voleurs-là qui vont changer la Guinée, asseyez-vous. Vous n'avez rien compris. Parce que la France, les accords qui ont été signés. Écoutez, hein, Dr Kassouri, après on va parler. 20 milliards de dollars américains contre Écoutez. La mise à disposition progressive de nos ressources minières. Les entreprises chinoises qui se verront attribuer des permis et des conventions minières. Des entreprises chinoises qui se verront octroyer des permis et des conventions. Donc, c'est ce que les Français, c'est-à-dire nos mines, ils ne veulent pas que, oui, les Asiatiques, les Chinois exploitent ça. Parce que le président Alpha Condé a retiré Simandou des mains de qui?
Bernice Taimet, un franco-juif, qui avait presque acheté Simandou au temps de feu général, ça n'a compté pas à son âme. 100 et quelques millions. Celui qui était le mine des mines à l'époque, ils l'ont mis en prison ici aux États-Unis. Pour corruption, les Américains l'ont fait. Mais le Guinéen, les gens ne comprennent pas. Si tout est bloqué aujourd'hui en Guinée, c'est cet accord cadre qui est bloqué. Voilà. Des permis et des conventions minières aideront à rembourser à même les revenus pour la Guinée de ses ressources minières, ce grand programme de financement. Dans l'immédiat, ce programme de financement pour cette année et l'année prochaine concerne une enveloppe d'1,2 milliard de dollars américains pour les projets de route Koya-Mamou-Dabola, pour l'assainissement et les voiries de Conakry, sur lesquelles on va mettre quelques 250 millions de dollars, pour un gouvernement sérieux est reçu par tous les présidents conscients du monde. Vous avez vu, le président Alpha Condé avait été reçu par le président chinois. Le premier ministre de la Chine a reçu notre premier ministre, Dr Kassouri. Ces accords-là ont été signés. Les bandits sont venus, ils sont en train de piétiner ces projets-là, ces accords. Mais la Guinée d'or et d'Era Béré, que ça va aller, au Moussé Setor Sinde, au Moussé Setor, Merina Borg Masarama, Adama Di, relation à Néréira, il n'a même Côte d'Ivoire, son président Alassane Ouattara, il a travaillé à la FMI, son carnet d'adresse. Partout où les autres tournent, le président Alassane Draman Ouattara n'a pas besoin. Le président Fakonde, Dr Kassouri, awa nefa, ala na chance, na loni, na club, ala na firima. Mais comme le Guinéen, hypocrisie yana na famouma. Ato kanare c'est tout le monde, ceux qui ont applaudi le coup d'état, ceux qui sont contre, c'est tout le monde qui pleure aujourd'hui. Kakura muna la Guinée kabiri nambe. Aujourd'hui, vous les journalistes, de la manière dont vous avez été approchés, c'est comme ça que j'ai été approché. Tous les grands journalistes, beaucoup de journalistes, on vous a approché pour mener campagne pour le CNRD concernant la nouvelle constitution. Ce n'est pas le peuple de Guinée que vous aurez trahi, hein. Vous vous aurez trahi vous-même. Vous ne connaissez même pas le contenu de cette constitution. Vous allez vous asseoir sur des plateaux pour raconter quoi au peuple de Guinée? Vous ne connaissez même pas le contenu. On vous dit, voilà, d'appeler les gens pour manger un plat que vous ne connaissez même pas. Le contenu, les ingrédients qui ont été utilisés pour faire ce plat. Vous-même, vous n'avez même pas encore goûté le plat. Mais vous, déjà, vous êtes en train de dire, vous allez dire aux gens, ah, le plat là, c'est bon. Venez. Ah, non, le plat là, ça va. C'est ce que vous allez faire. Mais il faut avoir peur de Dieu. Tout ce qu'on mange comme argent, Al-Kiyama, Wallah, ils vont nous demander, que tu sois chrétien, que tu sois musulman, tu sois païen ou quoi, l'argent que vous allez prendre, c'est l'argent du contribuable guinéen. Si vous refusez de dire la vérité, ce beau monde-là, c'est éphémère. Combien de personnes sont parties? Combien de cadres guinéens sont partis? Alors, Ayafa, le grand Ahmed, le grand journaliste de Espace, est-ce que Ahmed est là? Pourtant, il était jeune, il était en forme, il est parti. Il est parti. Je suis en live, je te rappelle, pardon. Donc, Ahmed est parti. Ahmed est parti. Pourtant, il était parmi nous. Il n'y a même pas 2 ans de cela. Il était parmi nous. Donc, vous, les journalistes, les soi-disant blogueurs, à cause des miettes qu'on va vous donner, il faut avoir peur de Dieu, il faut avoir pitié de ce peuple de Guinée.
Vous voyez nos pages aujourd'hui, ils attaquent, ils font tout. Parce qu'ils ont peur. Ils ont compris que oui, la manipulation, ça ne passe pas. Mais j'ai toujours dit au CNRD, vous avez toujours fait ça. Mais vous avez compris encore que non, vous ne pouvez pas nous faire taire. Nos pages, vous ne pouvez pas faire descendre. Malgré que vous attaquez aujourd'hui. Vous le savez, vous êtes conscient. L'ARPT, vous dépensez des milliards contre nous. Mais malgré tout, le peuple écoute. C'est vous qui allez vous fatiguer, je vous ai dit. C'est vous qui allez vous fatiguer. Vous avez vu, avant la dissolution du gouvernement CNRD, Amara et Bis, le chef d'état-major, vous avez vu, vous avez lu, c'est-à-dire suivi leur communiqué, qu'ils ont retiré les passeports des anciens ministres. Leur compte gelé. Je vous avais dit, le frère de Siakabari, il avait le deuxième plus grand budget. Vous avez vu l'agriculture. Qu'est-ce que ce gars, il a apporté? Nanyale, le frère de Siakabari. N'oubliez pas que la maman de Doumbouya, c'est sa sœur. Donc, c'est le cousin à Mamadi Doumbouya. Nanyale. Et celui qui est l'actuel numéro 2 des forces spéciales, Baba Bari, c'est encore le cousin à Nanyale. Avec tout ce grand budget qu'il avait. Vous avez vu le secteur de l'agriculture, la corruption, l'argent qui est sorti. Allez-y, demandez, cherchez à savoir. L'inspecteur de l'État, le rapport. Mais ce gars, il y a des gars qui m'ont donné l'info qu'il est sorti clandestinement. Ambara, Kamara. D'ailleurs, ils les ont donné leur passeport parce qu'ils sont tous complices de ces vols. Ils sont tous complices de ce pillage. Ils sont tous complices. Je vous ai dit, c'est la justice des plus forts. Ce n'est pas pour le droit. Les docteurs Kassori, c'est seulement pour les barrer la route. Je vous ai montré. Quand on dit un premier ministre, vous avez vu docteur Kassori. C'est pas donné à n'importe qui de s'asseoir avec le président chinois ou le premier ministre chinois. Wallah, c'est pas donné à n'importe qui. Ce n'est pas donné à n'importe qui de s'asseoir avec Poutine ou de s'asseoir avec le président américain. Dans un cadre d'accord, aller et être reçu pour des projets de développement, ce n'est pas donné à n'importe qui. Mais le jeune, le frère de Siakabari, Nyanyalim, c'est qu'on m'a dit qu'il est sorti, qu'il serait à présent même au Canada. Vous savez, Amara a sa famille là-bas. Amara a sa famille au Canada. Et le gars, il était au Canada. Donc, que Amara serait derrière tout ça pour faciliter la sortie de Nanyale. Pourquoi ces gens n'ont pas été auditionnés? Pourquoi ces gens ne sont pas passés devant la CRIEF? Malgré les dénonciations. Malgré les dénonciations. 2022, l'argent qui est sorti depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, l'argent que l'État guinéen a fait sortir en 2022, c'est du jamais vu. Vous avez tous écouté Ousmane Gawal lorsqu'il disait que aucun gouvernement depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. Miss Bao, merci pour les étoiles. Depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, que nous n'avons pas reçu, c'est-à-dire nous n'avons pas dépensé autant d'argent. Gawal, il a reconnu cela, qu'ils ont eu autant d'argent que tout gouvernement passé en Guinée. Mais où est passé cet argent? Ils ont tout dilapidé. Des grosses sommes. Vous n'allez même pas attendre 5 millions. Non, 5 millions c'est petit pour eux. Et c'est toujours à travers leur frère. Il a un grand frère, direct, qui était derrière. Je vous ai dit les dossiers, Walloy, Anda Beblaya. Pourtant c'est le même gars, ce Nanyale, qui était membre du FNDC. Et pourtant, lui, il était dans le gouvernement. Ils ont dissous le FNDC. Une fois qu'il a été nommé dans le gouvernement de Mamadi Doumbouya, il a commencé à couper les contacts avec les anciens amis du FNDC, Nanyale. Mais c'est lui, son département, où il y a un grand parfum de corruption. Parce qu'il avait le deuxième plus grand budget. Mais allez-y demander les agriculteurs.
Sogipa, les gens, les planteurs ne sont pas payés. L'engrais, qu'est-ce qu'il a apporté? Les tracteurs, au temps du président Fakonde. Chaque année, on donnait des milliers de tracteurs. Mais c'est ce dernier qu'on fait sortir clandestinement. Clandestinement. C'est pour vous dire le peuple de Guinée. Ces gens-là, ils n'ont pas de respect pour vous. Amara est sorti, il a fait son communiqué. Le chef d'état-major, parce que je ne l'en veux même pas, on lui a fait lire le communiqué seulement. On a fait lire sur un bis. Est-ce que c'est lui qui gère? Lui, c'est l'armée. Mais on lui fait lire, voilà, on retire les véhicules, on fait ceci, cela. Tout ça, je vous dis, c'est des plaisantins. C'est des plaisantins. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.